19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est même heure à Gitega, la capitale politique, où nous sommes suivis sur Star Times, chaîne 106 et 781. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, les sommaires. Quelques-unes des écoles de la ville de Bujumbura sont en carence d'eau, chose constituant un obstacle à la propriété de ces écoles. Et le forum de haut niveau des femmes leaders, sa 4e édition, se poursuit ici en mairie de Bujumbura. Madame, Messieurs, bienvenue. Quelques titres et on entre en détail de ce journal. Certaines écoles de la ville de Bujumbura sont en manque d'eau, ce qui n'est pas facile pour ces établissements de garder la propriété. C'est le reportage signé Benoît Sindegouagne. La pénurie d'eau qui s'observe partout dans les ménages de la ville de Bujumbura n'a pas épargné les écoles qui s'y trouvent. Là où la télévision BTV a passé dans quelques écoles de la commune Mukaza, notamment l'école de Basse 2 de Buyenzi et l'école maternelle Notre-Dame de la Tendresse à Rohero, avoir de l'eau d'une façon régulière est pratiquement impossible. Les robinets sont à sec durant toute la journée et c'est à l'aube vers 3 heures du matin que certaines de ces écoles commencent à avoir de l'eau dans les robinets. Ce qui n'est pas facile car ils passent presque toute une nuit blanche à l'attente de l'eau. D'autres passent 2 ou 3 heures seulement. Les dirigeants de ces écoles que nous sommes entretenus disent que les écoles, tout comme les autres établissements ou structures sanitaires, auraient dû avoir besoin de l'eau en permanence pour éviter d'attraper les maladies des messages. Et le prix du carburant est revenu à la hausse. C'était une annonce d'hier, 9 octobre 2023. Maintenant, le prix d'un litre d'essence se vend à 4 550 francs bout. Quant au litre d'essence, de mazout, il sera désormais vendu à 4 395 francs bout. Plus de détails, suivez à ces propos le ministre est en charge de l'énergie dans ses attributions, Monsieur Ibrahim Uwizeye. Leta y'u Burundi yarafashe intumbero nshasha yo gukurikirana ku munsi ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamakungu. Kubw'ivyo ibiciro ku mastation bizogenda bihindagurika buri kwezi. Bisigura yuko ibiciro nivyaduga canke bikamanuka ku isoko mpuzamakungu. Le gouvernement du Burundi a pris une nouvelle mesure de suivre de près du jour au jour la variation du prix du carburant au niveau mondial. Pour cela, les prix varieront chaque mois, c'est-à-dire lorsque les prix seront vus à la hausse ou à la baisse. Le gouvernement du Burundi changera les prix à la pompe, donc à la station. Désormais, les prix du carburant à la pompe à mairie de Bujumbura sont comme suit. 1 litre d'essence sera vendu à 4 550 francs bout. 1 litre de mazout sera vendu à 4 395 francs bout. 1 litre de pétrole sera vendu à 4 150 francs bout. À Kayanza, 1 litre d'essence sera vendu à 4 577 francs bout. Quant au litre de mazout, il sera vendu à 4 422 francs bout. Le pétrole à 4 167 francs bout le litre. Dans la province de Ngozi, 1 litre d'essence sera vendu à 4 588 francs bout. Le mazout sera vendu à 4 433 francs bout par litre. Le pétrole sera vendu à 4 188 francs bout par litre. Ngozi essence ibihumbi 4 amajana 588 amafaranga y'amarundi ku litiro. Mazuti ibihumbi 4 amajana 433 amafaranga y'amarundi ku litiro. Peteroli amafaranga ibihumbi 4 ijana na 88 amafaranga y'amarundi ku litiro. Pression sociale et familiale, manque de soutien de la part du partenaire sont quelques-uns des causes liées à la faible adhésion à la planification familiale. Cela a été dit par le docteur Anani Dachaïsaba. Il est directeur de la politique nationale de la santé et de la reproduction. Il l'a dit aujourd'hui lors de la 2e journée du forum de haut niveau des femmes leaders. C'est un reportage de Elvis Mounianeza. Au 2e jour du forum des femmes leaders,
la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, ainsi que celle du Zanzibar ont commencé les activités de cette journée. Le directeur de la politique nationale de la santé et de la reproduction, Dr Ananinda Chaisaba, dans son exposé, il a montré les avantages de la planification familiale, tels que la promotion de la santé maternelle et infantile et la réduction de la pauvreté. Parmi les causes associées à la faible adhésion de la planification familiale, il a cité le manque d'informations, rumeurs et mauvaises informations sur les méthodes contraceptives, croyances religieuses et autres. Vous saurez que les pays comme le Malawi, Éthiopie et Rwanda sont connus comme des pays qui ont fait des progrès en matière de planification familiale. Il s'observe des avancées très significatives en matière de la santé mentale ici au Burundi. La preuve en est qu'il est devenu de plus en plus très facile de trouver ou d'accéder à des médicaments psychotropes afin de soulager les souffrances de la personne et aussi de diminuer des troubles. Cela a été dit par Madame Karine Couder, elle est représentante des HealthNet TPO au Burundi. On les suit dans cet extrait. Au niveau de la santé mentale au Burundi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait et d'amélioration au niveau de la reconnaissance de la santé mentale au Burundi. C'est-à-dire que le ministère de la Santé prend en considération de plus en plus l'importance de la santé mentale dans le traitement. Pour les chiffres, ce que l'on sait, c'est qu'on peut se baser sur une étude qui a été faite il y a quelques années par un gros partenaire de la santé et de la santé mentale qui disait que en moyenne, c'était sur 4 provinces, mais on peut le mettre au niveau national. 10 personnes sur 100 ont eu des troubles de santé mentale et de soutien psychosocial. Pas forcément santé mentale, maladie, mais aussi psychosocial. Le problème de la stigmatisation, de la discrimination, en fait, c'est surtout lié à une non-connaissance, une méconnaissance du problème. Donc, il y a un énorme travail à faire dans la sensibilisation et dans la reconnaissance des signes de besoins psychosociaux ou de santé mentale. C'est-à-dire que c'est vrai que si par exemple moi je suis quelqu'un qui va se mettre à pleurer, à crier, à sauter, à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, donc plutôt que d'essayer de comprendre, parce qu'on n'a pas les moyens de comprendre pourquoi je fais ça, on va préférer me mettre à l'écart et m'enfermer. Alors c'est très classique, mais ce qu'il faut faire et ce qui se fait, c'est vraiment la sensibilisation au niveau communautaire. Et que maintenant, les psychotropes, donc les médicaments relatifs aux troubles de santé mentale, sont accessibles jusqu'au centre de santé. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, depuis quelques mois, ça a été validé, ça a été accepté. Dans la liste des médicaments donc essentiels sont les psychotropes jusqu'au centre de santé. Ce qui permet maintenant au centre de santé, ayant un membre de son équipe formé en santé mentale, de commander auprès de la Camébou. Donc ça, c'est une énorme amélioration. En football, avec Boris Ingabire Gilles, les championnats burundais de football Primus League, le week-end dernier, dans le cadre de la 8e journée, Chaka Bienvenu s'est classé meilleur buteur avec 4 réalisations. Et dans la même rubrique de foot, cette fois-ci, direction l'Europe, où une nouvelle page s'est tournée dans le football belge. L'international belge de 32 ans, Eden Hazard, a décidé aujourd'hui de raccrocher les crampons pour bien profiter de sa famille. À la 8e journée du championnat national Primus League Burundi 2023-2024, Chaka Bienvenu, l'attaquant de flambeau du centre, est leader au classement des meilleurs buteurs avec 4 réalisations à son compte, suivi par Kagayo Shaban de l'Olympique Star, Karenzo Alexis de Mosso Shuga, Bigirimana Zohair et Orasenga Cédric Dani Kagabo de Messager Ngozi qui ont déjà marqué 3 buts chacun dans ce championnat. Le match à retard compta pour la première journée de la Primus League Burundi 2023-2024 qui opposera Magala Young Boys et Bumamuru Football Club se jouera ce mercredi
le 11 octobre 2023 au stade de Lunani à 15h. Vous saurez que Boumamour Football Club est en 12e place au classement de Primus League avec 4 matchs joués dans son championnat. Et Magalang Boys ne parviennent toujours pas à empocher le moindre point dans 7 matchs joués. L'international belge Eden Michael Walter Hazard a maintenant pris sa retraite du football professionnel. C'est officiel. L'ancien numéro 10 de Chelsea et numéro 7 du Real Madrid a écrit sur son compte Instagram, ouverture des guillemets, vous devez vous écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans et plus de 700 matchs joués, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. J'ai pu réaliser mon rêve, j'ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde. Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer de grands managers, entraîneurs et coéquipiers. Merci à tout le monde pour ces bons moments. Vous allez tous me manquer. Je tiens également à remercier les clubs pour lesquels j'ai joué, Lille, Chelsea et le Real Madrid. Et merci au Diable Rouge pour ma sélection belge, fermeture des guillemets. Vous saurez que Eden Hazard a marqué 200 buts en 759 matchs joués avec 193 passes décisives. Et pour finir, je vous prends Elvis Mounianeza pour l'actualité internationale. Un deuxième vaccin contre le paludisme mis au point par l'Université d'Oxford vient d'être autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Un succès rendu possible grâce également aux essais cliniques menés au Burkina Faso, au Kenya, Mali et en Tanzanie. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé le 2 octobre dernier un deuxième vaccin contre le paludisme destiné prioritairement aux enfants. Rien qu'en 2021, sur le seul continent africain, ils étaient plus de 475 000 âgés de moins de 5 ans à mourir de cette maladie. Une vingtaine d'autres pays en avaient commandé, mais 12 en avaient pu en obtenir selon un communiqué de l'OMS. La France a annoncé mardi 10 octobre que 4 Français avaient péri dans l'attaque du Hamas. L'armée israélienne a indiqué avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas en Israël depuis l'attaque lancée samedi matin par le mouvement islamiste palestinien. C'est ainsi que s'achève ce journal, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Merci. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Je vous rappelle quelques titres qui ont constitué ce journal. Quelques-unes des écoles de la ville de Bujumbura sont en carence d'eau, chose constituant un obstacle pour rendre ces établissements très propres. Et la deuxième journée du forum de haut niveau des femmes leaders, sa 4e édition se poursuit en mairie de Bujumbura. C'est ainsi que s'achève ce journal, Madame et Messieurs. Merci et je vous souhaite une agréable soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la Best Entertainment Television BTV.